Oh, you are all that matters. Nanyamana Sasa. What would I live for if I don't have you in my life? What would I give if you take the Holy Ghost? What would I become of me if I didn't see you? Oui, Seigneur, sans ton Saint-Esprit, que serons-nous réellement? Que pourrons-nous réellement? Où irons-nous réellement? Tu as les paroles de la vie, Jésus. Nous te bénissons. Et c'est pour ces paroles-là que tu nous invites chaque matin à cette plateforme, celle du pain quotidien, pour recevoir de toi la sémence qui nous transformera, qui nous transformera, qui nous transformera. Bénis-nous. Je prie pour vous tous qui entendez ma voix, vous tous qui êtes fidèles au pain quotidien, vous tous qui venez sympathisants de ce point de méditation pour recevoir les paroles divines. Que le Seigneur dépose sur vous son esprit, le Saint-Esprit qui n'échoue jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023 et notre thème pour le mois de mars, c'est l'esprit de réussite qui nous est inspiré du livre de Psaume chapitre 1, verset 3. Cette première semaine de ce mois de mars, notre thème, c'est la mentalité pour réussir. Et le thème du jour, c'est exceller en tout, qui est tiré de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7, que nous lirons avec révérence. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Bien-aimés, c'est Paul qui s'adresse à ses contemporains. Il reconnaît que les Corinthiens excellent. Oui, certainement parmi nous, il y a des gens comme les Corinthiens qui, quand il faut manifester la foi, il faut crier le nom de Jésus, il faut se présenter avec zèle, faire partie et ne pas régner le Christ, ils sont présents. Quand il faut annoncer la parole, quand il faut la méditer, quand il faut la connaître, quand il faut la partager, ils excellent. On leur regarde dans ce qu'ils font pour la maison de l'Éternel, dans le service. On leur regarde pour ce qu'ils font dans la maison de l'Éternel, dans l'obéissance. Ils sont excellents. On regarde comment est-ce qu'ils s'approchent des frères et des sœurs, comment est-ce qu'ils les portent en prière. Ils sont excellents. Et Paul est content de cette excellence-là. Et il a dit, il y a un autre sujet qui arrive. C'est une œuvre de bienfaisance. C'est la libéralité. C'est les dons. C'est les offrandes. Là aussi, bien aimé, je veux que vous excellez. Parce que les gens de Corinthiens, quand c'est l'heure de la prière, ils prient avec énergie. Quand c'est l'heure de la parole, ils administrent le mystère de la parole. Quand c'est l'heure pour placer les chaises, pour essuyer, pour passer toutes les choses dans l'église, pour agir en serviteur, ils sont présents, ils sont excellents. Quand c'est l'heure des accolades, c'est l'heure des agapés, ils sont excellents. Mais Paul commence à soupçonner un petit sujet. Attention les gars. Je vois votre excellence là, mais votre affaire de libéralité là, il faut que vous y soyez aussi excellent. Que votre excellence ne soit pas limitée. Excellez en tout. Voici ce que le Seigneur nous dit. Pour nous aussi, Rehoboth, cette parole traverse les Corinthiens. Tombe chez nous, Rehoboth. Peut-être tu excelles dans les dons, mais tu n'excelles pas dans la foi.
Dans la foi qui te dit, debout-toi, mets tes pieds à l'église. Dans la foi qui dit, debout-toi, médite jour et nuit. Dans la foi qui dit, debout-toi, pardonne. Mais tu donnes peut-être. Le Seigneur, cette semaine, nous parle de la mentalité pour réussir. Et cette mentalité que nous devons avoir, ce renouvellement d'esprit, ce renouvellement d'intelligence, doit tuer en nous cette parole qui dit, ah non, moi quand c'est le matin, je peux prier, mais quand c'est la nuit, je ne peux pas prier. Non, moi quand c'est la nuit, je peux prier, mais quand c'est le matin, je ne peux pas prier. Non, moi quand c'est pour donner les offrandes au culte, je peux donner, mais quand c'est pour la dîme, je ne peux pas donner. Ah non, moi quand c'est pour parler de Dieu à mes copains, je peux parler. Mais quand c'est pour parler de Dieu en église, je ne peux pas parler. Il dit, cette mentalité doit être détruite. Vous devez être excellent en toutes choses. Il n'y a pas d'exception. Vous avez reçu un esprit d'excellence. Le jour où on dit, y a-t-il un prophète? Vous êtes là. Le jour où on dit, y a-t-il un apôtre? Vous êtes là. Le jour où on dit, y a-t-il un docteur? Vous êtes là. Le jour où on dit, y a-t-il un évangéliste? Vous êtes là. Le jour où on dit, y a-t-il un pasteur? Vous êtes là. Vous excellez en toutes choses. Bien vrai que vous aurez un appel, une préférence, mais vous devez exceller en toutes choses. Le jour où on dit, on cherche quelqu'un pour brancher le micro, vous êtes là. Le jour où on dit, on cherche quelqu'un pour présenter les annonces, vous êtes là. Vous excellez en toutes choses dans votre travail. Le jour où on dit, on cherche quelqu'un pour représenter le directeur, vous êtes là. Vous êtes là en excellence. Vous ne faites pas de l'à peu près. Vous ne choisissez pas ce que vous voulez faire. Vous ne choisissez pas votre domaine d'activité. Vous êtes excellent et vous permettez à l'Esprit de Dieu qui peut tout en vous, qui sait tout en vous, qui vous enseignera toutes choses de se manifester. Ne limitez pas la main de Dieu dans votre vie. Ne limitez pas la main de Dieu dans vos foyers. Ne limitez pas la main de Dieu dans vos maisons. Non, moi je veux conduire, mais moi je ne veux pas conduire sur l'autoroute. Non, moi je veux voyager, mais je ne veux pas voyager dans tel endroit. Non, moi je veux chanter, mais je ne vais pas chanter la louange, chanter l'adoration. Aucune limite. Vous devez exceller en tout. Cet esprit qui vous dit que votre spécificité, c'est elle que vous devez travailler et les autres sujets, vous devez l'abandonner, est un faux esprit. L'esprit de réussite dit oui, c'est vrai. Je suis excellent en adoration, mais je vais exceller en louange. Je suis excellent en prière, mais je vais exceller en délivrance. Je suis excellent en prophétie, mais je vais exceller en vision. Je suis excellent en langue, je vais exceller en interprétation. L'excellence en toutes choses. Rebot, notre mentalité doit changer. Ce n'est plus une affaire de moi je sais faire quand c'est comme ça et je ne sais pas faire quand c'est comme ça. Il dit exceller en toutes choses. Exceller en toutes choses. Ah non, moi je suis littéraire. Moi je ne suis pas mathématicien. Exceller en toutes choses. Pour vous qui êtes étudiant, non, ça c'est ma matière de prédilection, je suis d'accord. Mais les autres matières, tu dois y exceller. Tu ne peux pas avoir 18 en mathématiques et puis avoir 2 en anglais. Ça ne reflète pas l'image de Christ. Christ était excellent et il nous donnait un esprit d'excellence en toutes choses. Oui, tu vas avoir des prédispositions, tu vas avoir des envies, des préférences dans certains domaines où tu vas plus qu'exceller. Mais dans toutes les choses, tu dois exceller au-dessus de la moyenne. Que ce soit dans le service en église, que ce soit au travail, que ce soit dans ta maison, il faut être excellent. Excellent. Excellez en toutes choses. Regardez à toutes les choses à laquelle vous excellez.
vous verrez que c'est parce que vous avez bâti une mentalité pour dire dans ce domaine, je vais réussir, je peux réussir, j'ai les atouts pour réussir. Mais en fait, les autres domaines où vous pensez que vous n'avez pas les atouts pour réussir, où vous n'avez pas les éléments pour réussir, vous voyez et le mensonge est rentré en vous parce que Christ en vous peut tout, parce que Christ en vous fait tout, parce que Dieu avec vous fera que vous réussirez toutes choses. Si Dieu est avec vous, même vous ne pouvez pas être contre vous. Bien-aimés, nous terminons notre semaine sur le thème de la mentalité pour réussir. Et nous devons ensemble nous asseoir maintenant. Regardez à notre croissance spirituelle. Regardez à nos projets de vie. Regardez à nos propres vies. Voilà où nous avons été limités. Où des pensées limitatives, des pensées erronées ont fini par faire des forteresses et les briser. L'esprit de réussite tombe sur vous. L'esprit de réussite tombe sur vous. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. En toute chose, vous devez exceller. Et je prie au nom de Jésus que cet esprit d'excellence, cet esprit d'excellence, cet esprit d'excellence se multiplie en vous. Que le monde soit surpris. Mais elle, je pensais qu'elle était comptable. Mais qu'est-ce qu'elle fait en informatique? Ah, mais elle, je pensais qu'elle était anglophone. Mais pourquoi elle parle chinois? Mais lui, je pensais qu'il était pasteur. Mais comment se fait-il qu'il prophétise? Ah, mais lui, surprenez le monde. Parce que vous êtes ceux à qui Dieu a donné un esprit de réussite pour exceller en toutes choses. Il n'y a pas de limite pour ceux qui ont reçu Christ. Dieu peut tout, peut faire tout. Et cet esprit, il vous l'a communiqué. Vous avez la capacité d'exceller en toutes choses. Que vous-même, vous ne vous limitez pas. Que le monde ne vous limite pas. Que le diable ne vous limite pas. Et que les erreurs de votre croissance ne vous limitent pas. Excellez en toutes choses. Excellez en toutes choses avec passion, avec zèle, avec foi et dans l'esprit de libéralité. Bénédiction. Is it the house or is it the car? I'll give them all to you. Is it the name or is it the fame? I'm nothing without you.